Bonjour tout le monde. C'est la rentrée aujourd'hui. Youpi! Youpi! J'ai hâte de changer de place, hein. Moi aussi, par contre, là, j'avoue. Mais ouais, mais moi, je suis à côté d'un garçon, il casse les pieds. Tu fais quoi, Tiffania? T'es à où? Tiffania, tu fais quoi? Tiffania, t'es où? En plus, je dois essayer de monter de ceinture et qu'est-ce qu'il fait? Il me parle. Alors que lui, il est en ceinture arc-en-ciel et moi, je suis en ceinture marron. Et donc, c'est quoi la différence? Bah, la différence, Arc-en-ciel, c'est c'est que comme ça. Dragon Creeper. La différence, c'est que du coup, le maître, il me fait pas confiance. Ah, en fait, c'est une ceinture de confiance. Oui. D'accord. Je crois que c'était une ceinture de quarantaine. Vous voyez? Vous avez raconté votre matinée? Et aussi, Je veux bien, hein, madame, mais n'abuse pas. donc du coup, en février, il y a Mamie et Roxane qui vient à la maison. Février, mamie et Roxane, ils viennent? Mais oui, mais ils viennent. Février. Bah oui, ils l'ont dit. Quand ça? Je sais pas, ils ont pas dit le nom. C'est justement pour ça que je te demandais lequel nombre qui viennent en février. Qu'est-ce que ça me goûte? Moi, je suis trop contente que Non, c'est non, la arrête rentrée. là. Mais non, 2 secondes, je peux pas m'arrêter en plein milieu de la route, Tania. Ah, c'est la route. Mais oui, c'est juste que les gens, ils sont trop du cul et qu'ils veulent pas s'activer à... Maman, doucement, doucement. On se calme, on se calme. Voilà, c'est bien. Maman, elle est énervée là. Ça m'agace. Allez. 1000 heures. On est où? Attention, partez. Doucement, doucement, la ceinture ne va pas tomber. À tout à l'heure. Sage, pas d'orange. T'as pas fait tomber ta gourde là? Porte. À demain. Oui, t'as raison. Ouais. N'importe quoi. J'ai eu le temps de les déposer, ça n'a toujours pas avancé. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi oui, mais je vais aller faire une vidéo. Ma vidéo résolution, comme chaque année. J'aime bien la faire. Comme je vous le dirai encore dans la vidéo, je fais pas cette vidéo pour avoir des résolutions à proprement parler. C'est juste pour avoir... déjà, c'est pour le fun. Déjà. Et puis, pour moi, avoir quand même des petits objectifs. Pas vraiment des résolutions, mais des objectifs de vie. Voilà. Comme ça, vite fait. Bref. Là, cette semaine, je suis d'après-midi. Toi, tu vas me laisser passer parce que déjà tout à l'heure que tu n'as pas avancé. Donc, du coup, tu me laisses passer, tu n'as pas le choix. Il fallait avancer tout à l'heure. Je suis d'après-midi. C'est pas mon jour de repos. Mon jour de repos, c'est mercredi. Voilà. Je vais nettoyer la maison, je vais nettoyer le sol parce que on a eu des invités, ils ont ramené leur chien, donc un chien plus 2 chiens, ça fait un chien plus un chien, ça fait 2 chiens. Qui dit 2 chiens dit 2 fois plus de poils et qui dit 2 fois plus de poils dit 2 fois plus de poussière. Allez, passe, mets-toi le derrière. Une nuit, ils traversent là où il n'y a pas de passage piéton alors qu'il y a une dame qui fait traverser. Moi, je comprends pas ça. Les écoles, ils font pour sécuriser les enfants et les parents, ils les mettent plus en danger qu'autre chose. Ça, moi, je comprends pas. Ouais. Mutuelle presque réglée. Ça y est. Ça y est. Alléluia. Maintenant, il faut juste qu'ils nous rattachent dessus. Il va falloir que je regarde ça. Hier, en discutant, écoutez, on a fait le budget. Il n'est pas encore au point. Mais au moins on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire et c'est déjà pas mal. Là je vais juste chercher des légumes parce que dans le retour de course que vous allez avoir, il n'y a pas énormément de légumes parce que j'ai pas vu des choses qui m'intéressaient, tout du moins le prix ne m'intéressait pas. Donc ça, et puis c'est tout. Ouais. Matinée banale. Il faut juste que je refasse également des frites parce que alors ma résolution vous l'aurez certainement vu ou alors vous allez le voir, je vais tenter encore une fois cette année de faire des recettes de cuisine.
recettes. Ah oui, non, parce qu'il y a des recettes cosmétiques, il y a des recettes des sous, enfin voilà. Bref, je vais essayer de faire de la cuisine en vidéo. J'ai tenté, là, vous me direz ce que vous en pensez quand je vous la posterai. Si vous êtes curieux, madame, il y a un passage piéton à 51 mètres. Voilà. Si vous êtes curieux de savoir comment je fais ma carbonade flamande, eh bien, écoutez, je vous invite à aller voir quand la vidéo sortira, ou si elle est sortie, la petite vidéo. Je vais tenter de faire ça un peu plus régulièrement parce que vous avez été demandeur en fait. C'est pas quelque chose que je fais comme ça parce que, enfin, si, parce que j'en ai envie, mais je veux dire, vous avez été, j'ai eu régulièrement, je vais pas dire très souvent, mais régulièrement, j'ai eu des demandes de, oui, est-ce que tu pourrais faire des vidéos cuisine de ce que tu fais en fait. Je vais pas m'inventer une vie, je ne suis pas cuisiniste, rien à voir, je ne suis pas cuistot. Je suis juste une maman qui cuisine et ça peut peut-être donner des idées à d'autres parce que je vous nettoie, parce que moi j'aime bien tester des nouvelles choses. Donc je vous partagerai également du coup ma recette de pâtes à la crème de butternut. Donc voilà, moi j'aime bien essayer de nouvelles choses et après j'adapte en fait. C'est pour ça que je dirais mes recettes à moi parce que je les adapte. Ma carbonade flamande, clairement, tout le monde ne la fait pas comme moi parce que la recette originale, enfin moi je suis obligée de faire autrement pour adapter au goût des uns et des autres. Donc voilà, mais en tout cas à chaque fois j'ai des très très bons retours sur ma carbonade. Là je vais même envoyer un message à mon collègue pour savoir si ça l'intéresserait que je lui ramène une petite gamelle pour le remercier. Il veut pas d'argent, il veut jamais rien. Il veut. Qu'est-ce que je te dois? Rien. Mais non, quand même. Non, tu me dois rien. Oh là là, c'était chiant, hein. Et puis là, il rigole, bien entendu. Il me dit, Céline, tu me fais rire. Ah ouais, Céline, tu me fais rire. Donc, je vais lui ramener une petite gamelle que je vais préparer là après. Donc voilà, et j'ai toujours eu des bons retours. Et puis de toute façon, mes premiers testeurs sont mes enfants et mon mari. Et comment vous dire que moi, le guide Michelin chez moi est très compliqué. Hein, entre les légumes qui sont à proscrire, Tiffania qui a des goûts vraiment très limités. Exceptionnellement, dans mes enfants, c'est la seule qui adore la carbonade flamande. Allez comprendre pourquoi, parce que c'est quelque chose d'assez, je vais pas dire de spécial, mais je veux dire c'est quand même quelque chose qui a du goût, quoi, qui a du caractère. Et ça, elle aime bien. Donc, écoutez, elle aura peut-être des complexes. Pas comme sa mère, parce que sa mère se contente juste d'un concombre avec du sel et de l'ail. Donc voilà, même juste avec de l'ail parfois. Donc pas d'huile, pas de vinaigre, rien d'autre, des concombres comme ça. Donc voilà. Bref. Donc voilà, ouais, il va y avoir certainement des petites choses comme ça. Donc, je vous laisse aller voir les vidéos qui vont arriver et vous m'en direz plus. D'accord? Ça marche? Voilà. Mais ouais, là je suis, je sais pas, là j'ai un regain d'énergie. Alors je suis toujours aussi stressée, hein, je vous ai parlé par rapport à ma tension et tout ça. Toujours aussi stressée, mais aujourd'hui j'ai un regain d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses en fait. Je pense que si je travaillais pas aujourd'hui, j'aurais été hyper productive. Donc ils vont subir ma bonne humeur, ma bonne humeur après-midi. Je dis subir parce que je peux être très, je vais dire très électrique. Quoique, non, je vais peut-être pas être de bonne humeur. Parce que j'ai pas une équipe qui va m'enjamber aujourd'hui. C'est-à-dire que je me retrouve avec 2 trous de cul. Non, je rigole. Mais enfin, avec un que j'aime pas, que vous savez que j'aime pas, le fameux collègue, je vais l'appeler le collègue. Et l'autre, c'est pas que je l'aime pas, c'est que, en fait, il fait pas bien son travail, mais en soi, il est gentil. Vous voyez, c'est même pas qu'il fait pas bien son travail. C'est pas vrai, ça c'est mentir, c'est du mens. Il travaille bien, mais on a un rythme à tenir qu'il ne tient pas. C'est juste ça. Oh, sinon, il est très gentil, il est agréable à la discussion, on arrive à rigoler avec lui. Il peut avoir des sujets de discussion très sérieux comme des sujets de discussion totalement loufoques. Et voilà, je m'entends bien avec lui. Maintenant, il n'est pas dans le rythme en fait. Et je pense que c'est ça qui pêche. Voilà.
parce que, je veux dire, en soi, il est correct sinon. L'autre, non. L'autre, il fait semblant d'avoir le rythme alors qu'il ne l'a pas. La dernière fois, je parlais avec l'agent de sécu qui est là en ce moment. Elle me dit, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il brasse de l'air. Je dis, mais c'est totalement ça. Elle dit, il court, mais il court pourquoi? Il fait rien. Je lui avais rien dit de ce que je pensais. Et je dis, mais non, mais c'est totalement ça, quoi. Il brasse de l'air, il travaille, t'as pas l'impression qu'il travaille parce que quand il fait des choses, il les fait à moitié. Je vous dis, quand je dis à mon chef, ben regarde là, tu penses que c'est fait? Il dit, ah ben non, c'est pas fait. Il le rappelle, il lui dit, ben fais-le. Ah ouais, il le fait, ouais. Il fait 2 étagères en haut, 2 étagères en bas, celle du milieu, on fait pas. Pourquoi tu mets pas? Pourtant, c'est celle la plus simple, quoi. C'est celle où tu es devant. Donc, pourquoi tu fais pas celle-là? Celle en haut, tu dois lever la tête. Celle en bas, tu dois baisser ou tu dois te mettre à genoux. Pourquoi tu fais pas celle qui est devant, quoi? Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui se voit pas. C'est des boîtes qui sont tombées dans tous les sens et ça fait un gros trou. Tu le vois quand même. Hein? Quand même, un petit peu. Mais non, pas lui. Pas lui. Je pense qu'il doit faire une... Comment on dit? Comment on dit? Je sais plus. Je ne sais plus comment on dit. C'est pas une abstraction. Un déni d'étagère? Un déni d'étagère! Je crois que je vais le ressortir tout à l'heure parce qu'ils aiment bien mes petites expressions comme ça que je cherche. Une fois, nous dans le Nord, on dit ouais, t'as fait du brin. Au lieu de dire t'as fait de la merde ou t'as fait des bêtises et tout ça, on dit t'as fait du brin. Et quand ils essayent de le redire, ça me fait rire parce qu'ils accentuent bien le truc, quoi. T'as fait du brin! Moi, ça me fait rire. Hein. Personnellement, ça me fait rire. Après, je ne peux pas pleurer, hein. Mais ça me fait trop rire. Parce que, non, t'as pas fait du brin. T'as fait du brin. C'est tout simplement ça comme ça. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas, moi. Voilà. Bon, allez, je suis arrivée à Lidl. Je vais aller voir les légumes. Si je trouve pas ce que je veux, j'irai peut-être à Grand Frais. Et si qui dit Grand Frais, dit Teddy. Qui dit Teddy, dit action. Qui dit action, dit travail. Non, je rigole. Allez, à tantôt. Petit tour chez Teddy. Il faut que je vous montre. Ça a changé. Alors, que je vous montre. Tous les papiers. Ça n'a pas bougé. Il y a des beaux papiers là qui viennent d'apparaître. 2 €. Là. Celui-là est magnifique. Voilà, on en a là. Des encres, des moules. Les encres, ils ont baissé le prix pour certaines. Pâte à modeler. Ça y avait pas. Qu'est-ce que c'est ça? Des tampons. Enfin, pas trop fort, je suis toute seule. Tout ça, diamond painting sur toile très très fine, juste pour enfants. Des amigurumi, des petits diamond painting là aussi. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est pour tenir la toile. Voilà, celui-là il est joli. Encore origami. Et là on passe couture. Vous avez de la toile, des pièces de tissu pour les trous. C'est pas mal ça. Oui, moi je me suis déjà pris des trucs. Hein. Du molleton, des scratchs, de la créa tissu, des fermetures éclairs, des boîtes, des autocollants pour les t-shirts. J'ai regardé, il n'y a qu'une seule variété dans celui-là. Ouais, il n'y a que des papiers. Celui-là ou celui-là. Des... comment ça s'appelle ça? Des images mais à repasser quoi. Là il y a plusieurs variétés.
des boutons, des pinces. Ça c'est bien ça, ce genre de pince. Boutons, des élargisseurs pour les soutiens-gorge, du thermocollant, et j'ai trouvé ça. Ça fait un genre d'étamine pour ceux qui font de la broderie. Alors attendez. Voilà, 3 €. Vous avez combien de mètres? 182 sur 28. Oh, il veut pas faire le focus, attendez. Voilà, focus. Voilà, pour 3 €. Et il y a une deuxième couleur ici. Moi j'ai pris ça. Et j'ai pris ça. On a aussi, pour faire les boutons pression, des petits crochets. Ça c'est des règles pour mesurer en couture. Des galons. Broderie, fil, crochet, très gros, moins gros. Voilà. Ah, il y a ceux-là aussi qui étaient pas mal, j'ai pas vu, mais ils sont plus gros. Voilà, des épingles, fil, aiguille, kit à pompons, scratch, des mètres, des aiguilles, des boîtes. Voilà. Et là on arrive dans la laine et la laine elle est blindée. Regardez-moi ça. Tout le rayon est plein. On a encore des accessoires ici. Alors on a ça. On a ici un kit complet. Des couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il n'y a pas de rose. C'est pas beau. 7 €. Hop, je vais mettre ça sous mon bras. Regarde. On a de la comme ça, là, de la Teddy, comme ça, très belle. 1,55 €, il y a 25 mètres dedans. Vous avez de la comme ça, je suis moins fan de cette couleur là, pas très jolie. Celle-là très jolie, celle-là aussi. Là ici on a de la plus grosse, donc on a celle-là qui est belle. Il y a ça. Alors ça s'effiloche facilement. On a ça, alors ça je l'avais déjà vu, mais là c'est des nouvelles couleurs. Moi j'avais vu celle-là. Là ici, et là j'ai vu celle-là comme couleur, trop belle. Donc je viendrai peut-être en chercher s'il m'en manque pour un truc à Morgane. On a ça, là un truc comme ça, mais ça c'est, ça va gratter. Voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire mon gilet avec, mais c'est une autre couleur. Voilà, elle est là, c'est le fluffy. Voilà, celle-là aussi c'est fluffy, mais elle est super belle celle-là. Ça c'est joli. 1,50 m, 50 grammes, 1,50 € et 125 mètres. Aiguille 3. Hyper joli. Autre couleur. Ça elle est en promo, je vais vous la montrer, mais pas celle-là, une autre couleur, elle est en promo. La fluffy comme ça est super jolie aussi. Après on a de la comme ça, j'aime beaucoup moins. Il y a ça. Vous voyez le fil, il est spécial. Du coton mélangé. On a ça, du tout doux là, du Teddy comme ça. C'est trop doux ça. Voilà, je suis au paradis, hein. Clairement. Est-ce qu'elle est rêche celle-ci? C'est la Kim, elle est un peu rêche. La Kim ou la Wick? La Kim. Celle-là elle est jolie. Ça c'est la Ilaï. Vous voyez, c'est du gris avec des petites teintes dedans. Pas mal, hein? Aiguille 4,5, 55 mètres pour 30 grammes, 1 €. Alors, vous avez de la Teddy ici. Et là, c'est la velours. Velours plus douce que la Teddy. Voilà. Ils ont classé par couleur, j'ai l'impression. Ça fait trop beau. J'adore. Ça, c'est joli. Mais j'ai peur que ça puisse gratter. 1,55 €, 50 grammes, 115 mètres. Ça aussi c'est joli. Voilà. Couleur blanc crème. Du coup il n'y a plus de fluffy. Je suis en train de regarder, tiens. J'avais pas regardé. Universal.
Universal, non, il n'y a plus de fluffy. XXL Fun. 6 € les 900 mètres, 300 grammes, 4,5. Ça c'est intéressant quand vous prenez ça. En noir. On va passer dans les bleus juste après. Alors, coton. Ouais, c'est un peu rêche hein, le Kim. Du coup, plus partir, je pense, sur la Favorita, ouais. Plus doux. Là, on passe dans les bleus. Je l'avais pas vu. Mais vous voyez, c'est un fil qui se dédouble énormément. Très difficile à tricoter, ce genre de choses. Là, ici, on a des grosses pelotes comme ça. La Tilly Tweed, qui est pas mal. En 5-6. Le bleu roi, elle est belle. Oh, celle-ci aussi, elle est jolie. Hein. C'est la même que la grise. Hein. Ça aussi, c'est joli. 1 €, 150 mètres. Paillettes. Ouh, c'est rêche. Flower, bleu. Encore. Les velours Teddy, j'ai l'impression qu'elles sont toujours en haut. Là, c'est la... Ah non, j'allais dire c'est la néon, mais non, c'est la smile. Elle est plus grosse que la néon. Alina. Ah, j'ai tout tombé. Elle est jolie celle-là. Couleur, elle est jolie. Voilà. De la tweed. Ici, il faut aimer. Hein. C'est la Doty qu'ils appellent ça. 1,55 €, 55 mètres, 50 grammes. En 4,5. Voilà. Ça, c'est joli aussi. J'ai enlevé le truc. C'est bête. 1 €, 50 grammes, 80 mètres. En 4,5. C'est beaucoup des aiguilles 4,5. Hein. Ça aussi. Oh, ça, c'est joli. Du rose néon que j'adore. Ça sera plus gros encore. Combien 6, 7. 1 € les 50 grammes. 79 mètres. Elle est là la néon. Mais c'est la verte. Il n'y a plus l'autre. On a de la pastel. Je peux l'enlever, elle va s'en aller. Elle est jolie ça là-haut. Ça c'est joli. En très rêche. Quoique. Mais bon, je vais rien en faire. C'est pas la peine. Et là on est dans les promos du Coups. Celle-ci, 1 €. 100 grammes, 42 mètres. C'est la néon fun ça. Ça je sais. La loupine, non, elle n'est pas en promo. Oh, ça c'est joli. Mais c'est pareil, c'est rêche. 1 € les roses comme ça. Je vais peut-être en prendre. Pas aujourd'hui, je reviendrai, mais non, voilà. Ça c'est trop rêche. Je comprends pourquoi ça s'est pas vendu. Ça va. Là t'es dit comme ça. 1 €, 100 grammes de 20 mètres. En aiguille 12. Là, oh, elle est belle. 1 € du coup, 100 mètres. Oh, je vais peut-être en prendre pour ma fille et pour ma nièce à naître. Celle-là que je vous disais qu'elle est en promo. 1 €. Et du coup, il y a ces couleurs-là. Là, il y a la fluffy, mais c'est la grise. Et moi, il me faut pas celle-là, il me fallait la blanche. C'est pas grave, hein, j'en ai, mais c'était au cas où. Summer basique. Ah, ça, c'est pour faire des tops. Oh, je vais peut-être venir prendre celle-là pour faire un top blanc pour Morgane. Elle a caché. Ensuite, on a ici, là, comme ça. Elle est douce, hein. Couleur arc-en-ciel comme ça. Ça peut être bien dans du jacquard. Ah, ouais. Ça peut être pas mal dans du jacquard. Je vais peut-être en prendre une aussi, une ou deux.
amis. Après, il faut fouiller. Hein. Comme ça. Hop, de la grille comme ça aussi, c'est pas mal. Pour faire un basique, un pull basique ou un gilet basique. Ouais, ceux-là, je les avais vus une fois. Pareil pour mettre dans du jacquard, ça peut être super beau. Ça, c'est en combien? 2,5, 3, parfait. Moi, je vais revenir. Merde, j'ai perdu un truc. Ah non, il est là. Oh putain. Sinon, vous avez là une nouvelle couleur. Trop belle. Trop beau ça. Ah oui, pour ceux qui voulaient c'est du strap philo, c'est un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça. Hein. Fil textile. Voilà. Il y en a 3 €, 450 grammes. Et il y a quand même une belle variété de couleurs. Voilà. Du coup, moi, je suis contente. Je suis refaite. Je vais regarder ce que je prends. J'ai oublié. Tout ce qui est autre créatif. Les perles. Enfin, les boîtes. Là, les perles. Et là, les DP. C'est quoi ça? C'est quoi? Peinture acrylique. Ouais. Ça par contre c'est pas mal. Pour que ça brille dans le noir. Du vernis, des foils, des petits outils. Ça on s'en sert aussi en manucure. Ça c'est pas mal. 3 €. Et ça, 1 €. Différents coloris, le violet ou bleu vert. Voilà. Et ça c'est des aimants. Hop. Ça ici c'est des aimants. 1 € à chaque fois. Il y a ça, des cœurs, des fleurs, des petits carrés, des hexagonales, des ronds et en forme de nuage. Voilà, j'ai des petits plateaux. Voilà. Bon, je suis sortie de là. Je me fatigue. J'ai une tête. Bon, ça va. Je m'en suis sortie pour 6,50 €. Allez, on va dire gros max à 7 €. C'était 6 € et des cacahuètes. Mais franchement, j'ai été très raisonnable parce que si je m'écoutais, je prenais plus de jeu. Du coup, j'ai pris 2 pelotes comme ça là. Voilà. 1 € la pelote. Ça va. Ça va. Madame, elle m'a vu rentrer, elle a rigolé quand elle m'a vu les bras chargés. Elle m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris un panier? Si je prends un panier, je vais en mettre plus. Non. Je reviendrai. Du coup, j'ai pris aussi 2 comme ça, pour faire également du jacquard. J'ai repris du coup des petits trucs comme ça. Ça, j'en ai jamais assez. Je les perds tout le temps. Ne me demandez même pas où est-ce que je les mets parce que un jour je les perds, après je les retrouve. Et je me souvenais pas du tout de les avoir mis là. Donc du coup, ça coûte 55 centimes. Les pelotes, c'était 1 € la pelote. 55 centimes. Donc clairement, je ne me ruine pas pour soulager mes petits doigts des aiguilles.
Du coup, j'ai pris les faits maison là, les handmade. 1 € et il y en a 6 dedans. Donc d'après ce que je vois, il y a 2 beiges, un parme et 2 bleu clair et un bleu gris vert. Voilà. Et ensuite, pour mettre un petit peu de fioriture dans certains projets, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal du tout. 1 €, le petit fil comme ça, bien doré, bien brillant. C'est dommage qu'il n'y en avait pas des dorés. Il devrait étoffer la gamme en plusieurs couleurs parce que là vous avez vert, bleu, rose et blanc. Certes, le blanc avec les reflets qu'il a, il peut aller avec tout, mais enfin si vous voulez coordonner, ça peut être pas mal. Dedans, il y a combien de mètres pour un fil? C'est pas écrit. Ce n'est pas du tout écrit. Alors. Ah si, 4 x 30 mètres. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Pas pour mettre dans tout un ouvrage par exemple, parce que je sais pas si c'est rêche ou pas. Je pense que ça doit être un peu rêche parce que ça reste quand même du plastique. Hein. Moi je pense que vu que c'est un seul fil, je pense que ça peut passer. Donc on va dire, si vous voulez mettre ça dans, si vous faites du tricot et que vous faites vos chaussettes, si vous voulez mettre ça dans un jacquard chaussette ou alors sur la tige, hein. Pas sur le pied parce que je pense que ça pourrait irriter le pied parce qu'avec le frottement de la chaussure, mais sur la tige. Donc la tige c'est ce qui va de la cheville jusqu'au mollet ou plus haut selon ce que vous voulez faire. Je pense que ça peut donner un petit effet à tester, mais on verra ça. Ou alors tout simplement dans les points de croix, les broderies et tout ça pour donner un petit peu de fioriture. Ça et c'est tout. C'est tout ce que je vous ai montré. Non, il manque pas un truc. Non, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Je suis restée quasiment 1 heure dans le magasin. Mais en même temps, c'est hyper... J'aime bien, moi. Quand vous aimez les arts créatifs, faut pas aller dans un magasin comme ça. Parce que vous avez vu les diamond painting, c'est vraiment pas cher. Et il y en a des super beaux là. Je vous ai montré le love, j'aime beaucoup. Je vous ai montré aussi... Qu'est-ce que je vous ai montré? Je le verrai dans la vidéo. Mais enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Le petit outil là pour séparer les diamants des diamond painting, vous en achetez 2, ça fait 1 € l'un, donc ça fait 2 € les deux. Avec différents compartiments, ça peut être nickel aussi quand vous avez beaucoup de couleurs et qu'il y a beaucoup de confettis, ça peut être super bien. Il y a les embouts protecteurs pour le bord, donc ça c'est super. Ouais, non, franchement je trouve ça pas mal. Les tubes phosphorescents, je trouve ça super aussi pour ceux qui font du colo. Pour ceux qui font du colo ou alors qui font du textile avec de la peinture dessus, ça peut être super beau. Ça, vous voyez, pour la couture, vous avez quand même pas mal de choses. Alors certes, certaines personnes m'ont dit que, par exemple, le thermocollant pour le textile, vous savez, là, les bandes thermocollantes, pour coller, en fait, vous la placez entre 2 bouts de tissu que vous voulez mettre ensemble. Vous le placez là, vous passez un coup de fer à repasser et normalement, ça vient coller, d'où le mot thermocollant. La personne m'a dit que ça tenait pas énormément au bout de 3-4 lavages. Après moi, si je m'en sers, c'est pas pour le passer au lavage, c'est fait pour mettre un tissu derrière mon point de croix. Donc, il n'est pas censé retourner au lavage 50 milliards de fois. Donc, je pense que ça peut être avantageux. Vous avez les scratchs, vous avez des pinces pour tout aussi la couture que pour autre chose. Hein. Vous avez des épingles, vous avez des marqueurs, vous avez des marqueurs de rang, vous avez des mètres, vous avez des ciseaux. Enfin, je veux dire, à moindre prix pour commencer, quand on veut commencer quelque chose, je trouve que c'est un magasin très intéressant. Maintenant, certains produits sont plus chers qu'ailleurs. Ça, malheureusement, ben voilà, c'est le jeu de la concurrence. Tout le monde ne peut pas s'aligner à tout le monde, c'est pas possible. Et parfois, ben, quand vous avez juste un Teddy et pas d'action, par exemple, ben, c'est pas mal. Mais moi, j'aime bien, franchement, depuis que j'ai découvert, là, je suis super contente. Parce que je trouve qu'ils se complètent. Vous voyez Action, l'art créatif, c'est déjà pas mal du tout. Hein, on va pas dire le contraire. Hein, je ne dirais pas que c'est nul à chier. Mais
c'est pas mal du tout, mais il n'y a pas tout. Vous voyez, en diamond painting, ils sont seulement en train de faire 2-3 trucs. Mais je veux dire, c'est pas non plus mirobolant. Et la peinture acrylique, elle reste toujours la même. Là, vous voyez, vous en avez de la phosphorescente, vous en avez de la fluo, de la pastel, vous en avez en tout petit godet. Je trouve ça pas mal du tout. Bref. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris à Lidl. J'ai pris un concombre. Donc ça, c'est mes trucs que je viens d'acheter. J'ai repris 1 kg d'orange. J'ai repris des navets parce qu'on a les amis qui vont venir manger un bouillon. Donc du coup, ils me refait des navets. J'ai repris de l'ail et un avocat. Voilà. Pour me défendre au banc des accusés. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller préparer des frites pour Seb. Et si j'ai le temps, je filmerai. Parce que du coup, c'était pas prévu que je passe à Teddy. J'ai écouté mes envies. Et j'ai perdu du temps parce qu'il est déjà passé 10 h. Quelle heure? Il est 10h04. Bon, j'aurai peut-être le temps. Il finit à midi. Ouais, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Voilà. Bon, allez. Bisous tout le monde. Bon, voilà. J'ai filmé mes résolutions. Il est 11h42. D'ici 10 minutes. Je vais faire réchauffer la graisse pour les frites. Comme ça, Seb, quand il arrive, il peut tout de suite manger, étant donné qu'il mange qu'en une demi-heure. Je vais ranger le PC. Parce que je ne vais pas en avoir besoin maintenant. C'est le PC à Seb. Alors moi, j'aime bien mon PC. Mais il commence à être un peu vieux. Et du coup, la rapidité est pas terrible. Mais bon. Voilà. J'ai répondu à un petit peu de commentaires. Alors, vous me faites rire. Hein. Encore. Pourquoi ça vous fait rire quand je dis caoutchouc, Anne? Hein? Moi, j'avais juste le mot chewing-gum, hein, d'accord? C'est eux qui avaient le mot sucette et qui sont partis, justement, sucette. Non, mais dis donc. C'est eux qui ont les esprits mal tournés. C'est pas moi. Tout sweet. Bref. J'ai mis en ligne aussi ma vidéo retour de course. Vous l'aurez demain. Donc, vous l'aurez déjà vu quand vous verrez le vlog. Ça, j'ai pas rangé mes légumes. Il faut que je les range. Parce que sinon, monsieur ne va pas être content. Bon, après, il va pas être content. Il va pas être content. La même chose. J'ai envie de dire, si t'es pas content, mon garçon, ça sera le même chose. On va faire réchauffer tout doucement. Depuis tout à l'heure, je mange de la salade. En fait, j'ai mon petit bol. Je mets de la salade dedans, petit à petit, hein, pour pas tout manger d'un coup. Je mets un petit peu de sauce comme ça, là, vous savez, là, c'est le miel qu'on a chez Action, là. Je mets ça et je mange ça. C'est pas parce que j'ai faim, hein. C'est juste parce que je suis gourmand. Et bon, après, vous me dites gourmande avec de la salade, ok. Après, c'est la sauce qui est un petit peu moins bonne. Mais j'en ai pas 3 tonnes. Hein. Parce que si on en met 3 tonnes, de toute façon, vu qu'elle est quand même un peu sucrée, je trouve. Ouais, il y a du sucre. Hein. Oh putain, ouais, un peu, beaucoup même. Waouh! 28,2 grammes de sucre. Après, il y a du miel. Hein. Pour 100 ml, 159 calories. Il y a 100 ml dedans, 500. Ouais, clairement, je mets pas 100 ml. Clairement pas. On est déjà mis 500, il faut le diviser en 5. Hein. 2, 3, 4, 5. Il est fou. On ne mettra pas ça. On met allez. Une cuillère, voire 2 cuillères à soupe. Mais ça, j'en rachèterai pour cet été. S'ils en refont. Alors, celle-ci est très bonne. La César, j'aime beaucoup moins. S'ils en refont, n'hésitez pas à en acheter. Elles sont bonnes 1 an. Et ils en font que pour l'été, quoi. Il y a une dame qui était venue la dernière fois au magasin. Elle me dit, vous n'avez plus l'huile là qui est la sauce qui est très bonne. La sauce très bonne.
Si, vous savez, la sauce pour la salade, là, au miel. J'ai ah, celle-ci. J'y sais que en été, madame. Désolée. Elle dit, oh, elle est délicieuse. Elle dit, moi, je mange la salade quasiment tous les jours. Elle dit, pourtant, je me suis pris beaucoup de bouteilles. Hein. Elle dit, j'ai déjà fini. Mais c'est vrai qu'elle est très bonne. Il n'y a pas écrit exactement ce qu'il y a dedans. Non. Il est peut-être écrit, mais que j'avais déjà enlevé le truc. Bref. Ça réchauffe tout doucement. Les lupins, ils ont fait fureur. Ça, je vais le mettre au frigo. J'ai peur que ce ne soit plus bon. Voilà. J'en fous partout. Ça. Ma cuisine est quasiment débarrassée. C'est juste à ranger les verres, à les essuyer, à les ranger. Parce que hier, j'ai pas fait de lave-vaisselle parce qu'il a tourné, il s'est nettoyé. J'ai mis un produit dedans pour le nettoyer. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Oh, décidément. Et il faut que je vois un petit peu ce que je peux faire pour eux ce soir. Tu sais, toi, ce qu'on peut faire? Ou pas? Tu sais pas? Non? De quoi? C'est une frite? Tu veux ça? Doucement. Et, merci, maman. Miaou, miaou. Merci, d'accord. Parce que tu as dit merci, tu as le droit encore. Au tapis. Tapis. Allez. Zou. Tapis. Je pense qu'ils vont manger des pâtes ce soir. Mais ça m'embête parce que j'aurais voulu faire une sauce tomate. Qu'est-ce qu'on a acheté comme viande? Ou alors ils se débrouillent entre eux? Ouais, ils vont se débrouiller entre eux. Ça sera pas mal. Bon allez, je vous laisse. Je vais avancer dans mon petit truc. Et puis on se reprendra certainement dans la voiture avant d'aller travailler. Le petit rituel. Bisous. Bon, j'étais en train de broder et puis ce matin j'ai regardé mes commentaires un petit peu comme ça. Et j'étais en train de regarder une vidéo tout en brodant de la famille PB Lifestyle. Elle fait... c'est intéressant, franchement, allez voir. Retour sur 2024, une année de haut et de bas, plus ses objectifs 2025. Je vous invite à aller la voir. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos et en petit i. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la regarder. Je trouve qu'elle est très apaisante. Sa famille, enfin voilà. C'est une famille lambda. Elle vit au Canada, mais ils ont des réflexions qui sont bonnes à prendre. Et là, elle parlait justement des commentaires négatifs, et c'est sa sœur qui a discuté, parce qu'elle a une sœur jumelle, et c'est sa jumelle qui en a parlé, et qui a donné une réflexion comme ça. Je pense que c'est à réfléchir, et elle n'a pas tort du tout, parce qu'en fait, explication to you, j'ai eu 2 commentaires, un que vous avez vu, parce qu'il a été publié, il n'a pas été bloqué par YouTube, et un qui a été bloqué par YouTube. Le premier, non bloqué par YouTube, si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Andréane m'a défendu, entre guillemets, je t'en remercie énormément. La personne a dit oui, c'est pas à toi de la défendre, elle sait se défendre elle-même. Personnellement, je ne vois pas pourquoi je devrais me défendre, parce que c'est pas vraiment de l'agression que je ressens. T'as ton avis, il n'y a pas de souci, mais je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Alors, si mes souvenirs sont bons... Tu parles de ma négativité, des choses que je fais et que je critique énormément les gens. Non, je critique pas énormément les gens. C'est juste que en ce moment, c'est très compliqué. Tout le monde a une vie compliquée, même toi, tu l'as dit. Et j'ai toujours dit que ma chaîne devait être ma chaîne. C'est-à-dire que c'est chez moi. Donc, si tu n'as pas envie d'écouter, de regarder, de lire, libre à toi d'aller voir ailleurs vers d'autres pâturages. Déjà, de 1. De 2, je critique mon mari tout autant que je le, entre guillemets, glorifie. Je ne parle pas trop fort, parce qu'après, s'il entend, il va encore avoir les cheveux qui gonflent. Mais oui, je critique mon mari parce que, déjà, de 1, c'est la nature propre de l'être humain de se plaindre, d'accord? L'humain n'est jamais content. C'est rare qu'il est totalement satisfait de sa personne et de ce qu'il vit. Et ça fait du bien aussi de se plaindre. Je ne vois pas pourquoi je devrais toujours être dans la positivité et jamais dans la négativité. Déjà ça. Mon mari est ce qu'il est. Il a des défauts. Il a des qualités. C'est tout.
Si ce jour-là, j'ai envie de parler de ses défauts, je parlerai de ses défauts. Si j'ai envie de parler de ses qualités, je parlerai de ses qualités. Et si tu penses que je ne parle pas assez de ses qualités, je t'invite à visionner d'autres vidéos où j'en parle énormément. Je sais parce que je me souviens de choses que je dis en caméra. Je ne me souviens plus de la date, mais je me souviens des choses que je dis en caméra. Et pour te donner un petit peu une idée, mon mari est très travailleur, il est doué de ses mains, il est aimant avec ses enfants, même si parfois il ne le montre pas de la bonne manière. Il est très aimant avec ses enfants, mais tu vois, il y a toujours un oui et un non. Dans une vie, tout ne peut pas être rose. C'est nuancé. Donc si tu mets que du blanc ou que du noir, ben, ta vie est fausse. Donc je ne vais pas que le glorifier, c'est pas possible. C'est pareil pour mes enfants. Tu dis que je suis toujours en train d'afficher mon aîné. C'est pas question que je l'affiche, c'est question que, comme je répète, je partage ma vie complète. Je vous partage ce que je veux vous partager, hein. Je ne vais pas non plus tout vous partager. Et on va revenir après justement sur ce morceau. Pourquoi afficher sans vraiment l'afficher? Parce qu'en fait, du fait des difficultés que je rencontre avec mon aîné, le témoignage que je reçois dans les commentaires peuvent m'aider. Et ça m'a déjà aidé sur beaucoup de choses. Donc, quand on me dit des choses sur Morgane, oui, et ça a aidé aussi Morgane parce que ça lui a redonné un petit peu de confiance, parce que nous, malgré qu'on lui dit qu'elle est capable et tout ça, quand je parle en vidéo comme quoi c'est plus de la fainéantise qu'autre chose, et qu'elle regarde les commentaires des gens, parce que je lis, quand ça concerne quelqu'un de mon entourage, mon mari, mes enfants, je leur lis le commentaire. Je ne les laisse pas sans le commentaire. Ça leur est propre, c'est d'eux qu'on parle, donc autant que les concernés viennent écouter ce que les gens ont à dire et le prennent comme ils veulent. Et plusieurs fois, Morgane a réagi à des commentaires avec un grand sourire, et j'ai vu qu'elle était très contente que malgré ses difficultés, les gens étaient là pour l'encourager. Parce que moi, je suis sa mère, donc je l'encourage au maximum, ce que vous ne voyez pas, généralement, ou alors ce que certaines personnes décident de mettre de côté. Voilà, mais il y a des moments, elle me dit, oui, maintenant, en fait, je sais que je suis nulle. Non, tu n'es pas nulle. Bah si, je sais. Donc moi, ma parole n'a plus d'effet parce que je suis sa mère. Oh, doucement. Parce que je suis sa mère et que du coup, elle part du principe que... non, t'as plus mon téléphone, c'est bon. Ça veut dire quoi, Matical créature? Quoi? Matical créature. Matical? Mystical. Mystical. Mystical créature. Mystical, animal mystique. Mystique, ça veut dire quoi, mystique? Mystique, regarde dans le dictionnaire. T'as un dictionnaire? Pourquoi? T'as pas de dictionnaire? Mais j'ai pas le temps, mais c'est pas un dictionnaire comme ça. Mystique, ça vient du mystère. Créature mystère. Dragon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fabriques? Je fais un défilé de mode, donc c'est pour ça que je te demande. Et avec qui pour que tu sois autant énervé? Parce que j'ai des minutes. Et si je suis... Ah, d'accord. Je comprenais pas. Donc, vous voyez, ma parole n'a plus autant d'effet qu'elle devrait avoir. Et du coup, d'avoir un avis extérieur et d'avoir un regard extérieur qui peut lui expliquer les choses, ça peut être hyper intéressant pour elle. Et elle, du coup, ça l'a valorisé. Donc, déjà ça. Ensuite, on parle, cette personne parle de... que je fais le mystère. Parce que je peux pas dire. En fait, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va pas. J'en parle pas tout le temps. Parce que, en fait, j'arrive à mettre de côté ce problème dans ma vie de tous les jours. Mais les jours où quelque chose en rapport avec ça arrive, ben oui, je vais encore être moins bien que d'habitude. Parce que ben, mon année a été très compliquée. Voilà, on a tous des années très compliquées. Le fait que j'en parle en caméra, en YouTube, ben vous êtes au courant. Oui, tout le monde a ses problèmes. Mais vu que vous les partagez pas sur YouTube, personne n'est là pour vous dire « Oh Céline, voilà, vous voyez, j'ai des commentaires ou j'ai même des messages personnels de certaines personnes avec qui je parle régulièrement qui me disent je vois derrière la façade. » Grosso modo. Voilà. À ces personnes, ma fille elle revient du collège, du lycée. 3, 2, 1, non. C'était pas elle. Et à certaines personnes, j'ai réussi à me confier et du coup, elles ont réussi à me rebooster. Mais ce ne sont pas des choses
que je peux dévoiler comme ça, entre guillemets, au grand public. Donc, à savoir pourquoi je suis dans cet état-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dont je ne peux pas vous parler. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas très cool, vraiment pas très cool, mais que j'arrive à mettre de côté, mais qui m'atteint très profondément. Donc voilà, on ne peut pas, c'est pas parce que, alors j'aime pas dire ce mot parce que je me considère pas comme tel, c'est pas parce qu'on est personnage public entre guillemets, je mets bien des guillemets, qu'on est obligé de tout vous dire. Voilà, et je vois pas pourquoi dans ces cas-là, vous n'allez pas, enfin ces personnes-là, hein, je ne vise personne, je ne juge personne, mais enfin cette personne-là si, mais je veux dire, je fais d'une généralité du coup, je vois pas les personnes à qui ça emmerde d'entendre ça, de m'entendre me plaindre et de critiquer et tout ça. Pourquoi passer le temps sur ma vidéo? Pourquoi ne pas aller ailleurs? Et pourquoi vous n'allez pas dire ça à quelqu'un? Bon, j'extrapole énormément, mais si quelqu'un est atteint d'un cancer et vous dit, ben voilà, je suis atteint d'un cancer, tu vas pas lui dire, arrête de te plaindre. Voilà. Oui, on a des problèmes de santé. Moi, écoute, j'ai découvert un problème de santé qui m'affecte énormément. Voilà. Je m'attendais pas à ça. J'ai énormément de mal à l'accepter. Donc maintenant, si tu n'es pas content, ben, je t'invite à aller voir vers d'autres pâturages. Voilà, c'est grosso modo ce que j'ai retenu. Alors, si tu veux rester, tu peux rester, mais sache que en temps ordinaire, en plus de ça, je ne suis pas négative. Je pense pas. J'essaye toujours d'être positive, j'essaye toujours de voir le bon côté des choses. Mais voilà, j'ai eu des choses et puis on a tous notre tolérance à certaines choses. Voilà, certains vont accepter le fait que, enfin, je sais pas moi, enfin, qu'est-ce que je peux dire? Ben, par exemple, problème de santé. Je sais que mon problème de santé n'est pas un truc extra rare. L'hypertension, c'est pas de la rareté pure, clairement. Mais certaines personnes vont dire, bon allez, je fais de l'hypertension, je vais faire attention, je vais prendre mon cachet, et allez, on continue sa vie, c'est ok. Et d'autres personnes vont être vraiment encore pires que moi, vont dire, ah non, c'est le bout de ma vie, bref. Moi, j'ai du mal à l'accepter, parce que, je sais pourquoi j'ai du mal à l'accepter, hein. Je suis anti-médicaments, je n'aime pas me mettre je n'aime pas avoir cette catégorie de malade en fait. C'est ça, c'est tout simplement ça. Maintenant, oui, ça me fait chier littéralement et j'ai le droit d'en parler. On a le droit de parler de ce qui va pas. Et on a le droit de se plaindre, bordel. Pourquoi on pourrait pas se plaindre? Parce que je suis sur les réseaux, j'ai pas besoin de me plaindre. Non, il y a une limite quand même. Oui, je me plains peut-être dans toutes mes vidéos. Mais après, comme je le répète, si t'es pas contente, tu peux aller voir ailleurs. Et maintenant, j'essaye tous les jours de faire mieux, mais on n'est pas parfait. Et première personne à qui je suis la première personne à le dire, parce que ça aussi, du coup, ça me revient que tu le dis, j'ai toujours dit, toujours, depuis le début de ma chaîne, je ne suis pas parfaite. Je suis très, très, très loin d'être parfaite. Et comme je répète à chaque fois, personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend de ses erreurs. Moi, je pars du principe que les erreurs sont faites pour apprendre, qu'il faut en prendre ses responsabilités et qu'il faut aussi évoluer, quoi. Voilà. Donc non, parce que tu as dit que tu avais l'impression que moi, je faisais tout parfaitement, que je me sentais parfaite, je me sens très, très loin de la perfection. Mais alors, très, très loin. En ce qui concerne le mot indigestion, écoute, je ne sais pas. Pour moi, on m'a toujours répété que ça se disait indigestion. Donc maintenant, si tu es professeur de français ou quoi que ce soit, je t'invite à me dire la bonne prononciation. Et puis en plus, si j'ai envie de continuer à dire indigestion, je continuerai à dire indigestion. Et ma fille, si elle veut dire encore indigestion, elle dira encore indigestion. Voilà. On a fini avec ce commentaire. Mais ça m'agace en fait parce que... Mais après, je vous dirai ce que la sœur jumelle a dit. C'est comment déjà le prénom? J'arrive jamais à me remettre.
Jamais. Moi et les prénoms. Bref. Et le deuxième commentaire que vous n'avez pas vu, que je vais approuver pour vous le mettre. Alors clairement, hein, les messages comme ça, je ne vais pas y répondre en commentaire. J'y réponds là. Je ne répondrai pas à l'écrit. Et je vais quand même vous laisser aller voir. Pas pour que vous alliez noter tout et n'importe quoi en dessous, hein, mais juste que pour vous puissiez voir un petit peu comment les gens peuvent réagir sous certaines vidéos. J'en ai vraiment pas beaucoup des personnes comme ça. Merci beaucoup à vous, à ma communauté d'être présent parce que du coup, ça fait plaisir, quoi. Mais clairement, pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles, je dis pas que j'ai une totale confiance en moi, hein, loin de là, mais des personnes qui sont hyper fragiles, qui reçoivent ce genre de commentaires, ça peut faire très très mal. Bref. À Manon, du coup, parce que son pseudonyme c'est Manon. À Manon, bah écoute, si tu n'aimes pas mes vidéos où je prône le chinois, en fait voilà, dans son commentaire, toujours, il faudrait que j'ouvre le PC, mais flemme. Flemme d'ouvrir le PC. En gros, je prône, en gros, hein, vraiment, hein, je prône la fabrique de produits chinois, asiatiques, j'en passe et des meilleurs, que je suis en manque d'affection. Merde. Je vais aller le voir parce qu'il faut que je le sache. Attendez. Voilà, j'ai noté et je vous l'afficherai ici, mais ou pas, mais de toute façon, enfin voilà, bref. Écoutez bien, parce qu'en plus de ça, elle parle de vous, mesdames, celles qui me suivent. À défaut d'avoir des hommes aussi sur le truc, si les hommes il y a, ben écoutez, prenez-les aussi pour vous. C'est sur un haul Shein. Vous êtes relou avec vos hauls de magasins low cost made in China, excusez-moi, qui ne respectent ni l'environnement ni les êtres humains. Vous avez zéro visibilité, hormis des femmes aussi paumées que vous, qui cherchent un minimum d'attention sur Internet à défaut d'en avoir chez elles. Vous êtes juste en désespoir d'attention, et même si je peux comprendre, ça ne vous permet pas le droit de valoriser des sous-marques qui exploitent d'autres personnes. Gérez votre détresse sans utiliser celle des autres. Alors, plusieurs choses. Déjà, faut se calmer. Si tu veux, tu fais un copier-coller de ton petit roman là, parce que bah, moi je l'ai noté, mais tu peux faire un copier-coller de ton roman et aller sur 90% des chaînes qui existent sur YouTube. Voilà. Si t'es pas contente d'être utilisatrice YouTube, je t'invite à aller vers d'autres pâturages. Et je pense que je ne serai pas la seule YouTubeuse, ou non, excusez-moi, la seule femme paumée qui te répondrait comme ça. Alors déjà de 1, tu parles de magasins, de hall de magasins low cost made in China qui ne respectent ni l'environnement ni les êtres humains. Ok. Alors, parlons peu, parlons bien. Penses-tu que tous les magasins français respectent l'environnement et l'être humain? Je pense que pousser la chose, je ne dis pas qu'ils sont parfait, mais je pense que dire des Asiatiques, des Chinois en l'occurrence, made in China, des Chinois, même si on sait très bien qu'ils ne sont pas non plus, qu'ils n'ont pas une renommée super giga méga cool par rapport au respect de l'environnement et de l'être humain, personne n'est parfait, je le répète, et en France, je suis sûre et certaine, je ne peux pas t'en citer là maintenant. Bah si, Amazon. Environnement. Être humain. Je ne te parle pas de mon employeur. Pour le respect de l'être humain, on repassera aussi. Parce que malgré ce qu'ils disent dans le truc qui est passé à France 2, il n'est pas nickel. Et l'environnement non plus. Bref. Après, c'est pas vraiment un employeur français, mais je crois qu'il fait partie de l'Europe. Je peux peut-être me tromper, mais... Voilà. En totalement français, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en totalement français? Enfin bref. Je ne te ferai pas la pub de toutes ces enseignes, parce qu'il doit certainement en avoir. Hein.
très certainement. Déjà, en plus de ça, est-ce qu'on parle, sans parler vraiment des enseignes, est-ce qu'on parle des employeurs, des BTP là, qui prennent des immigrés, des personnes sans papier, comme ça, sans déclaration, et qui les font travailler d'arrache-pied, qui peuvent faire plus de 50 heures par semaine parce que les ouvriers lambda ne veulent que travailler que 35 heures et que du coup, eux, parce qu'ils sont dans la panade, du coup, se retrouvent à travailler 50 heures pour un salaire de misère pour espérer avoir à bouffer. Voilà. Donc déjà, rien que pour ça, la France n'est pas meilleure que la Chine. Bon, bref, je pars dans un truc qui n'a rien... Pas qui n'a rien à voir, mais... Enfin voilà, on va pas aller trop loin non plus. Vous avez 0 visibilité. Je cherche pas à avoir de la visibilité en tant que telle. Moi, je cherche juste à partager. Si t'es pas contente, tu peux aller voir ailleurs, encore une fois. Je n'oblige personne à regarder. Je ne t'oblige pas à m'écouter, à me regarder et à me lire. Tu es libre de faire ce que tu veux, et moi aussi. C'est ce qui s'appelle la liberté quand même. La liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Hein. Ok? Dans le respect, le minimum soit-il dans le respect. Voilà. Mais en fait, ça m'énerve ce genre de commentaires parce que moi, je le prends comme ça, mais d'autres le prendraient bien plus mal. Hormis des femmes aussi paumées que vous, qui cherchent un minimum d'attention sur Internet, à défaut d'en avoir chez elles. Moi, j'ai pas d'intention chez moi. Mes enfants sont toujours avec moi. C'est rare qu'ils soient pas avec moi. Là, Tiffania est certes dans sa chambre parce qu'elle fait un jeu. Mais généralement, moi, quand je rentre du travail, j'ai l'attention de mes enfants et de mon mari. Je pense qu'il est exceptionnel les jours où je rentre chez moi et que mes enfants ne m'accueillent pas avec un câlin, qui me demandent pas comment ça s'est passé. Ma famille prend de mes nouvelles. Je ne réclame pas, enfin peut-être que je réclame de l'attention sans le vouloir, hein, parce que peut-être, ben oui, ben, pour finir, tu vois, tu as peut-être raison. Parce que tu vois, le souci qui se passe, c'est que, tu vois mes petites activités que je fais là, je partage pas la même passion avec mon mari. Comme lui, il partage pas sa passion de mécanique avec moi, tu vois. Moi, le fait d'être sur YouTube et de parler de tout ça me permet de discuter avec des personnes qui ont les mêmes passions que moi. Tu vois? C'est ça aussi la différence entre vraiment chercher l'attention complète et pas chercher l'attention, mais chercher le partage. Tu vois, il y a une différence entre chercher de l'attention et chercher du partage. Tu vois? Il faut nuancer. Et après, je reviendrai sur ton commentaire en particulier, justement, pour parler un petit peu de la réflexion que je viens d'entendre. Donc, mesdames, mes abonnés, après, messieurs, vous pouvez vous sentir concernés aussi. Hein. Vous êtes tout aussi paumés que moi. Ah, écoutez, arrêtez de chercher de l'attention, d'accord? Hein? Bref. Et même si je peux comprendre, ça ne vous permet pas le droit de valoriser des sous-marques qui exploitent d'autres personnes. Alors, je valorise qui je veux, ce que je veux, quand je veux et où je veux. Il n'y a rien de plus clair. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je ne crache pas sur ce que j'achète. Je n'ai jamais dit que j'étais hyper respectueuse de l'environnement. Oui, j'essaye de faire des choses, mais je n'ai jamais dit que j'étais parfaite. Après, si tu veux réellement qu'on arrête de valoriser des sous-marques, demande aux personnes qui font de la marque française de rendre ces marques abordables à tous. Quelqu'un qui a le SMIC n'a peut-être pas la possibilité d'aller acheter un manteau à 80 balles pour un hiver, alors que sur un site de sous-marque, il va le toucher à 20 balles. Certes, on n'aura pas la même qualité, mais sur le principe, tu vois, enfin, la personne, elle n'a peut-être pas 80 balles à dépenser ce jour-là, ou ce mois-là, ou cette année-là pour un manteau. Elle a peut-être besoin juste de l'argent pour dépenser pour ces 20 balles, elle a juste ces 20 balles à dépenser pour le manteau et pas plus. D'accord? C'est pareil pour quand on parle de la bouffe. Ok? Je veux bien acheter des trucs made in France, cultivés en France. J'aimerais n'acheter que ça.
Mais quand on voit les prix, parfois, je suis désolée, mais on marche sur la tête, quoi. D'accord? Donc maintenant, si tu te sens capable de valoriser des marques françaises, eh ben écoute, sens-toi capable aussi d'entamer un dialogue avec eux pour essayer qu'ils baissent leur prix pour donner l'accessibilité à tout le monde. Ok? Voilà. Qui exploite d'autres personnes. Après, j'ai envie de te dire, enfin, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Tout dépend de où tu te situes dans le monde. Certaines personnes dans le monde ne sont pas exploitées contrairement à ce que tu crois. Parce que il y en a certaines, moi je connais des personnes, plus ou moins proches, hein, qui cherchent à travailler toujours plus. Mais vraiment toujours plus. Ça pourrait te payer beaucoup plus, hein. Parce que dans tous les cas, tout ce que tu gagnes, tu payes des impôts dessus. Est-ce que l'État ne nous exploiterait pas un petit peu quand même? Parce que l'air de rien, si on part dans ce principe-là d'exploitation, attention, là je vais loin, là je vais loin. Quand on voit le salaire des ministres, députés et tout ça, et leur retraite surtout, hein, et nous ce qu'on gagne, et la retraite qu'on va avoir, il y a peut-être un chouïa d'exploitation, quoi. Parce que sans nous, pauvres ouvriers, pas d'électricité, pas d'assiette, pas de bouffe, pas de pain, enfin je veux dire, la matière première n'existerait plus. Mais là, on parle. Gérez votre détresse sans utiliser celle des autres. Si les personnes sont en détresse, libre à elles d'aller voir qui de droit. Voilà. Moi, je ne suis pas leur mère, je ne suis pas leur conjoint, je ne suis pas tout ça. Pour en revenir à ton commentaire que j'ai noté là, bon, qui partira à la poubelle, hein, je te rassure, je ne vais pas le garder en photo chez moi. Tu parles de problème d'attention. En mettant un commentaire sous une vidéo d'un personnage, je répète, hein, encore entre grands guillemets, personnage public. Personnage public, c'est quelqu'un qui fait des choses publiques et qui le montre à tout le monde. En mettant ce genre de commentaire sous une vidéo, est-ce que toi-même, tu n'es pas en recherche d'attention? Est-ce que toi-même, tu n'es pas en désespoir d'attention? Sachant que généralement, ces commentaires-là sont commentés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu dis... Donc, tu es peut-être aussi quelqu'un qui est envieuse. Parce que si tu critiques ma façon de consommer, c'est que tu souhaiterais, peut-être inconsciemment, consommer pareil que moi. J'extrapole certainement, mais bon, sache que tout commentaire, et je reviens du coup à ce qu'elle disait, que tout commentaire négatif vient de quelque chose qu'on a vécu ou que l'on vit actuellement. Donc, c'est-à-dire que là, tu parles de problème un désespoir d'attention et que je serais en détresse, hein, du coup. Est-ce que toi non plus, tu ne serais pas en désespoir d'attention pour passer ta vie sur YouTube à regarder les vidéos et à commenter négativement? Réfléchis peut-être à ça. Et puis après, ben, passe ton chemin si tu le désires. Mais sache que, enfin voilà. Je vais juste afficher ton commentaire, hein, parce que tu souhaites de l'attention, je vais t'en donner un petit peu. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, de toute façon, moi, tu ne m'atteins pas. Je fais ce genre de... Je te réponds à ce commentaire parce que ce que moi, je dis pourrait peut-être aider des gens. Ne vous laissez pas faire, parce que vous pouvez les laisser faire, hein, mais ne vous laissez pas atteindre par ce genre de personnage. Parce que ce genre de personnage n'est ni plus ni moins que ce qu'il écrit. Tout simplement. Et ça en revient à la réflexion que la sœur a eue. Tout ce que vous vivez et tout ce que vous dites est en rapport avec ce que vous avez vécu ou vivez actuellement. C'est bizarre comme je le dis, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui... admettons, vous allez sur une vidéo et vous tombez sur une vidéo haul. Oh my god! Purement français! Créateur français. Et puis là, vous tombez sur une nana qui a fait un haul de créateur français et qui a payé, je sais pas moi, son sac à main, 1000 balles. Voilà.
Oh là là, c'est abusé, t'as mis 1000 euros, hein, franchement, tu penses pas à la planète, tu penses pas aux gens qui ont du mal à manger tous les jours, t'aurais pu donner au moins la moitié de tes 1000 euros à quelqu'un qui est dans le besoin au lieu de t'acheter un sac. Bah non. Tu dis peut-être ça parce que t'es envieuse, t'aurais peut-être voulu avoir le même sac, peut-être pas totalement le même, pour avoir un petit peu de personnalité, mais t'aurais peut-être voulu avoir un sac dans le même genre, dans le même esprit, au même prix. Sauf que, pourquoi? Si toi, tu n'en ressens pas le besoin, si toi, t'en as pas envie, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le ferais? Elle, si elle en a envie, laisse-la dépenser 1000 balles dans son sac. Moi, je dis toujours, dépenser 1000 balles, moi, je ne le ferai pas. Ça n'empêche pas elle de le faire. Elle le fait avec sa façon à elle de voir les choses, sa façon de penser, de vivre. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de chier dans un chiotte en or, libre à toi. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que les gens pensent de toi et de ce que les gens font? Fais ta vie comme tu l'entends. Fais pas ta vie comme les autres veulent que tu la fasses. Dans ces cas-là, moi, si je faisais ma vie comme les autres voudraient que je la fasse, clairement, je ne serais pas en Gironde. Je pense que je serais Qu'est-ce que je serais? Bon, peut-être présidente. Non, même pas. Moi, je dirigerais le monde. Je dirais même l'univers. J'aurais déjà voyagé dans d'autres galaxies pour trouver des êtres extraordinaires. Non, mais franchement. Enfin, bref. Je me suis un petit peu laissée voyager comme ça d'un coup. Bref. Bon, allez, je vous laisse. Parce que du coup, mon mal de crâne, il revient, là, à force de parler, de déblatérer des conneries, là. Enfin, de lire des conneries et de déblatérer des conneries derrière. Ouais, je sais. Mais de toute façon, hein, c'est toujours comme ça avec Céline. Bref. Je reviendrai pas sur la vidéo aujourd'hui. Je vais après déposer Tiffania à la danse. Donc je vais déposer Tiffany à la danse. Morgane va arriver et du coup, je vais pas manger avec elle parce que moi j'ai déjà mangé. Mais je vais l'accompagner pendant son repas pour qu'elle me parle de son école. Parce que à défaut d'être en manque d'attention, en désespoir d'attention, je donne de l'attention aussi à mes enfants. À mon chien également. Mon chien aussi, hein, oui, ma Fifi. Bon, oui, elle me donne également énormément d'attention. Hein, énormément d'amour, ma côté les Fifi. Parce qu'elle aime son maman. Ah oui, mon Fifi, maman. Ça, c'est bébé maman aussi. Vous voyez? La voilà. L'attentionneuse. Hop. Là, par contre, c'est tout. J'en ai plus d'attention. Donc, voilà. Et puis après, j'irai rechercher Dragan au centre aéré. Et puis voilà, la journée sera finie. Je ferai rien d'extraordinaire. Ah bah oui, en même temps, t'as un maillot manche courte, fillette. Ça va mieux? Un peu. Un peu? T'as rendu ton père malade? Ah merde. Ah merde. Et moi aussi par la même occasion. Et je suis encore malade, non? Tu sais ce qu'on raconte? Que je t'affiche toujours. Je te dénigre à chaque fois. C'est totalement faux. Je prends toujours ça les rigolades. Toujours Mais la même, rigolade. franchement, je te dénigre tout le temps. Je dis que t'es moche, je dis que t'es stupide. C'est vrai, franchement. Regardez comment elle est moche. Franchement, regardez. Elle est super moche. Et puis, je suis en manque d'attention. Vous vous occupez pas de moi. Oh. T'es bien qu'on s'occupe de moi. Voilà. Tout le temps. Tout le matin. Mais oui, mais ça les gens le voient pas. En fait, il faudrait que je filme H24. Tu sais, le matin quand on se réveille, quand on se réveille le week-end, quand on se réveille, tu Viens 2 secondes. Viens 2 secondes parce que du coup, les gens comprennent pas. Explique un petit peu. Sit down, please. Explique un petit peu aux personnes qui parlent sans savoir. Quand tu te lèves, comment ça se passe? Si je suis déjà debout. Je vais la voir, je lui fais un câlin, je lui fais un bisou déjà le matin, parce que c'est vraiment des choses qu'il faut faire dès le matin. Je suis en manque d'attention. Je fais au moins 2-3 câlins dans la matinée avant de partir au lycée. Quand on est le mercredi, voilà, comme ça, là, je viens de faire un bisou, et dis bonjour et tout.
Puis le soir, bah, c'est pareil. Sauf que le soir, quand elle rentre, bah, c'est tout le temps des câlins, tout le temps. C'est pas moi qui le dis. Hein, Et le week-end, c'est encore pire. On l'apprend sur le vif parce qu'elle vient de rentrer du lycée là. Hein, donc c'est pas moi qui lui dis. Vas-y, raconte ça. Ah, bah oui, t'es d'accord avec nous, toi. C'est la vérité. Bah oui, toi c'est pareil. Tous les matins, tu fais miaou miaou tant que t'as pas ton petit câlin. Ben oui, parce qu'elle réclame de l'attention aussi. Voilà. Tu racontes jamais hein, ce qui se passe au lycée. Ah si, tout le temps. Ah, voilà. Ben voilà. Donc. Enfin bref, je suis en désespoir d'attention. Aimez-moi, s'il vous plaît. Aimez-moi. Moi, je le veux. Oh. Bon, c'est bon, tu es en train de me dessaper là. Allez, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon, allez, je vous laisse. Du coup, je clôture le vlog. Le mi-vlog. Bah moi, je reprendrai le téléphone demain pour vous discuter avec vous. Et puis sur ce, la femme paumée vous laisse. Ça sera peut-être un nouveau... On va changer le nom de la chaîne, non? La femme paumée tout en couleur. Mais non, mais c'est ça. La femme... Non. La femme paumée en désespoir d'attention tout en couleur. Quand même, tout en couleur, je veux le garder, hein. D'accord? Je veux toujours le garder, mais... Femme paumée en désespoir d'attention. Tout en couleur. Eh. Wonderful. Allez. Gros bisous à tous. Et puis du coup, on se retrouvera dans le deuxième vlog qui aura lieu dimanche. Allez, bisous.